Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, on attaque, je suis en pleine forme aujourd'hui. Wouh, bienvenue dans le loft de Nono. Aujourd'hui, une recette assez incroyable, assez improbable. Je me suis lancé dans ma recette pour moi, que je fais d'habitude, mais je vous la partage. C'est un coulant au chocolat. Et j'ai réussi à régler, donc à mettre au point une recette pour me dire qu'à chaque fois, je me loupe pas. Une tablette de choco, 150 g de beurre, 4 œufs, 100 g de sucre et 2 cuillères à soupe bien bombées de farine. Ça commence tout de suite la recette, bim, on y va. On va mettre à fondre le beurre dans cette casserole. Là, on va mettre à fondre avec le beurre le chocolat, directement. On va mettre sur une faible chaleur, pas trop fort, d'accord? Là, je vous fais vraiment versus, j'ai pas le temps. Je vais pas vous faire la recette du bain-marie, du four micro-ondes, tout ça. Je mets tout là à fondre avec le beurre. Voilà, on met là sur la plaque. Tout doucement, tout doux bijou. De là, je vais prendre un bol, je vais casser mes œufs, je vais mélanger le sucre, je verse le chocolat sur les œufs, je mélange, j'intègre la farine et après, coulant au chocolat. Eh oui, ici c'est l'œuf de Nono, on met son petit pouce, on s'abonne, on fait les petits commentaires, on envoie la photo de ces plats sur les réseaux sociaux, sur YouTube, voilà, et puis après je commente. Là, hop, les œufs, t'es prêt? Voilà, tac, donc des œufs. Les œufs qui n'ont pas été mis au frigo. Alors bien sûr, on peut aussi aromatiser son coulant au chocolat. Et oui, ce qui est très bon aussi, c'est la muscade. Noix de muscade et chocolat, ça tue. Voilà, donc là, je la fais nature. Après, c'est à vous de jouer. Donc là, je verse le sucre. 100 grammes. Voilà. Alors, bien sûr, j'aimerais qu'on remette les choses en place pendant que je fouette les œufs. Voilà, regarde. Coulant au chocolat, tu coupes, ça coule. D'accord? Après, tu as le fondant. Fondant, on est sur du crémeux. D'accord? C'est-à-dire que ça coule plus, mais ça reste bien humide. OK? Et après, tu as le moelleux. Moelleux, on peut y rajouter de la levure chimique pour que ça fasse vraiment une texture soit de 4 quarts, soit de gâteau yaourt ou alors de génoise. Voilà, les trois. Parce qu'à chaque fois, les gens, ils sont toujours déçus. Ouais, au restaurant, on marque un fondant au chocolat, ils pensent que c'est coulant. Non, moi, un coulant au chocolat, c'est que tu coupes, ça coule. Ouais, viens voir, regarde. Tu vois, tout doucement, regarde. Alors bien sûr, on flirte avec le crime quand on fait ça. Parce qu'on prend le risque de faire brûler le chocolat. Mais regardez, je peux mettre la main sur la casserole. Ça ne me brûle pas. Toujours 40 degrés max. Allez, et là, tu le verses. Regardez, ça n'a pas du tout accroché. Hein. Le chocolat n'a pas du tout tranché. Voilà. Voilà, regarde déjà. Le mélange œuf, beurre, cacao. Là. Ouais. œuf, chocolat, regarde ça, regarde. Et hop, on met la farine. Hop. Alors, j'ai mis moins de farine qu'un gâteau traditionnel. Pourquoi? Parce que je veux qu'il coule. Mais je veux juste qu'il épaississe. Donc la farine, elle va faire pouc, pouc, et elle sera au max. Donc le chocolat, il pourra encore couler. Suffisamment pour que ça fasse un gâteau autour, à l'extérieur, et à l'intérieur, ça reste coulant. Justement, on va chemiser les moules. Chemiser les moules, que ce soit des moules en aluminium, des moules là en porcelaine, comme vous voulez, il faut chemiser. Chemiser, c'est quoi? C'est mettre du beurre, matière grasse, et de la farine. Alors, on met de la farine pour les gâteaux, d'accord? Mais si vous faites des soufflés, par exemple des soufflés au chocolat, des soufflés au Grand Marnier, on va chemiser beurre et sucre. Je préfère faire du beurre un peu pommade. Vous le mettez dans le moule et vous le frottez. Parce que le beurre, quand il est coulant, il va venir se mettre au fond du moule. Et après, ça va faire des gros paquets. Et une fois que vous mangez ça en bouche, même si vous adorez le coulant au chocolat, je trouve que c'est pas bon. Alors que là, regardez, vous le prenez et vous le massez un petit peu. Là. On masse, on a un peu le kiné du moule. Regardez cette technique. Parce que généralement, la farine ne sait pas quoi en faire. Donc là, vous roulez et vous mettez au-dessus du prochain moule. Regardez. Voilà. Ça ne se voit même pas. Et si vous avez un doute, vous remettez encore. Vous voyez. Et voilà, vous chemisez. Voilà. Oh là là. Et là, on verse. Voilà. Donc, comme l'appareil est à température, notez bien ça, s'il vous plaît. Cet appareil-là, vous pouvez le faire la veille, d'accord? Vous pouvez le faire quelques heures avant et vous pouvez placer donc les coulants au frigo. N'oubliez pas une chose, le chocolat plus le beurre plus les œufs, ça va figer. Donc, si vous les mettez au four et que je vous ai dit sur cette recette 7 minutes, non, là je vais vous dire 7 minutes parce que l'appareil est à température. Mais si vous les mettez au réfrigérateur avant de les cuire, c'est plus 7 minutes. On va un peu doubler. D'accord? On va parler de 12 à 14 minutes. Pareil, parce que le chocolat, il faut qu'il se remette à fondre. Il faut que la farine, elle puisse s'épaissir. En tout cas, agir. Donc forcément, vous allez avoir des soucis. N'oubliez pas, ça, c'est 7 minutes au four à 180 degrés parce que l'appareil est à température. On met le timer. Allez.
Et on va dire 8 minutes. On est des dingues. Ok, je le prépare. On rentre. Voilà, c'est joli, magnifique. On sort les coulants au chocolat. C'est le grand moment de vérité. On va pas se mentir, c'est toujours une pression. C'est toujours la pression. Là, regardez ça, tac. Alors, on a le temps quand même. Hein. On a le temps parce que vous voyez là, c'est croûteux. On sent que c'est fragile. Hein. Je sens qu'à tout moment, ça peut déborder. Ça peut casser. Regardez ça, coulant, bim. Donc, ça va trembler un peu. C'est comme une crème brûlée. Hein. Ça va être tremblotant au milieu, c'est normal. On peut laisser. Alors, l'avantage de cuire, c'est coulant au chocolat dans un moule en terre ou en porcelaine. D'accord? C'est que la chaleur va se garder plus longtemps. Donc, ça va continuer de cuire. Donc, pas de stress. Alors, je vous donne les petites astuces. Vous prenez votre assiette. OK? Vous la mettez dans le creux de votre main. Voilà, comme ça. Alors, avant, vous la mettez à côté surtout. Vous prenez un torchon. Voilà. Et là, vous mettez votre assiette comme ceci. T'as beau faire 26 ans de cuisine, tu as toujours cette petite pression quand même. Tu mets comme ça, voilà. OK. Et là, attention, c'est le mimi, c'est le rara. Voilà. C'est parti les amis, donc là j'ai démoulé le coulant, je l'ai coupé, regardez ça, je l'ai ouvert, regardez. Ça coule, oh là là, ça coule. Coulant express, inratable de Nono. Donc je vais être très objectif avec vous, mais de toute façon c'est une recette que je pratique depuis au moins 20 ans maintenant. Non, pas 20 ans, 16 ans, puisque j'ai des gosses qui ont 16 ans. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une jolie croûte au pourtour. Donc à l'extérieur, on a quelque chose de très croustillant. On a le sucre, enfin on a le chocolat avec le beurre, ça a frit un petit peu. Donc on a comme si on avait une petite pâte brisée au cacao tout autour. À l'intérieur, on passe sur une structure un peu brownie. On arrive en plein cœur, c'est coulant au chocolat. Légèrement d'amertume avec le cacao parce qu'on a pris du 72%. Avec une pointe de sucre, franchement, c'est délicieux. C'était le coulant au chocolat express et inratable de Nono. On n'oublie pas le petit pouce, on s'abonne, on fait le commentaire. Bref, on est heureux. Et puis n'oubliez pas, c'est ce que je vous dis à chaque fois, la cuisine, c'est comme une histoire d'amour. Hein. Toujours, ça commencera toujours par la bouche et ça finira toujours par un coulant au chocolat express de Nono. Allez, bisous les amis.